Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes mardi et ce soir nous allons écouter ensemble la parole de Dieu, nous allons glorifier Dieu, nous allons finir le thème sur Élysée avec Papa Alain et je t'invite à être connecté ce soir pour le grand culte de la cellule de prière à la gloire de Dieu sur YouTube et sur Facebook, 22h heure de Londres, heure de Paris, 21h heure de Londres. J'ai un frère, un ami qui m'a fait rire la fois dernière. Il dit, mais je connais ton émission qui passe tous les mardis. One Longo. Oh, ça fait un plaisir de savoir qu'il y a des gens qui soutiennent l'œuvre de Dieu dans le silence, sans faire de bruit. Et ces gens sont, parmi ces personnes, il y a toi, qui soutiennent l'œuvre de Dieu dans le silence, qui soutiennent l'œuvre de Dieu en faisant du bruit. Pas seulement le silence, parce que nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur veut aussi que nous soyons vus, que les gens savent que nous existons. Que le Seigneur te bénisse, mon frère Adamo, pour ce support. Jérémie 34, versets 12 à 22. Lisons au nom du Seigneur. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et je leur ai dit, au bout de 7 ans, chacun de vous renverra libre son frère hébreu, qui se vend à lui. Il te servira 6 années, puis tu le renverras libre chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Vous avez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous avez fait ce qui est droit à mes yeux, en publiant la liberté, chacun pour son prochain. Vous avez fait un pacte devant moi dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenus en arrière et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez pas obéi en publiant la liberté, chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste, de la famine. Je vous rendrai un objet de froid pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un vœu en deux et en passant entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et les chefs de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre les morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, à leurs esclaves, et leurs cadavres serviront de pâturure aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Sédécia, roi de Juda, et ses chefs entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babylone qui s'est éloigné de vous. Voici, je vous donnerai mes ordres, dit l'Éternel, et je les ramènerai contre cette ville. Ils l'attaqueront, ils la prendront, ils la brûleront par le feu, et je ferai des villes de Juda un désert sans habitants. Dis avec moi, Amen. Dis avec moi, Amen. Je vous avais donné une ordonnance à vos pères et à vous, que lorsque je vous sortirai du pays d'Égypte, après 6 ans d'esclavage, vous allez renvoyer l'esclave. Donc, le Seigneur, comme avec lui-même, qui a travaillé la terre, qui a fabriqué le monde pendant 6 jours, il ordonne que l'esclave soit libéré après 7 ans d'esclavage, sans payer aucun prix, qu'il soit renvoyé chez lui. Donc, ça veut dire que tu as travaillé, cet esclave qui a été vendu a travaillé pendant 7 ans, et après 7 ans, il doit être renvoyé libre. Le chiffre 6 est en train de représenter ici la création du monde, parce que Dieu a créé le monde, les cieux et la terre, en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. J'étais en train de parler le dimanche avec mon frère que
Nous nous rappelons, à l'époque, quand je suis allé au pays, au Congo, j'ai trouvé une femme de ménage chez mon père. Quand je lui ai demandé quel est ton jour de repos, elle m'a dit je n'ai aucun jour de repos. Et quand je lui ai dit, à partir de maintenant, tu te reposeras samedi et dimanche, moi j'ai cru que j'étais en train de lui faire de bien. Elle s'est réfugiée dans la cuisine, elle a commencé à pleurer. Elle a dit, ce monsieur apparemment veut me faire perdre mon travail. Comment il peut me donner le repos? Et c'est après que j'ai compris que cette femme venait travailler chez mon père parce qu'elle trouvait de quoi manger. Donc lui demander de prendre du repos samedi et dimanche, elle allait se dire, mais c'est où je vais manger? Mais pourtant, elle était payée, elle avait un salaire. Pourquoi tu vas vivre comme un esclave, refusant de prendre le repos parce que tu veux juste aller manger chez le patron? Pourquoi tu veux repartir dans ce blocage qui est dans ta tête, refusant de prendre ta liberté alors que le Seigneur Jésus-Christ t'a libéré? Et il a dit, après 6 jours, vous allez libérer l'esclave. Oh bien-aimé, nous avons été esclaves du péché, nous avons été esclaves du doute, nous avons été esclaves des problèmes dans ce monde. Mais le Seigneur est en train de dire aujourd'hui, après 7 ans, je vous livrerai si vous ne libérez pas l'esclave. Écoute cette parole que le Seigneur te donne. Aujourd'hui, nombreux d'entre nous, nous pensons que les problèmes que nous passions, le célibat que nous vivons, les dettes que nous avons, les maladies que nous avons sont dues à cause des sorciers, sont dues à cause de l'ennemi. Non, certains des problèmes, et la majorité des problèmes, c'est parce que nous voulons être esclaves de ces situations-là. Je vois et je prie beaucoup pour des personnes qui ont des problèmes, par exemple, financiers. Mais dès que cette personne reçoit une grâce, ils repartent encore s'endetter. Je prie beaucoup pour des gens qui disent qu'ils veulent perdre du poids, que le Seigneur les aide. Mais il faut regarder la quantité de nourriture que ces personnes mangent. Une parenthèse. Il y a des gens qui veulent être, oh, je veux vivre le renouveau spirituel. Oh, je veux que le Seigneur me touche. J'aimerais grandir dans la foi. Mais rarement tu es dans les milieux de prière. Même quand tu es dans le milieu de prière, surtout ceux qui prient sur les réseaux sociaux comme nous, ton micro est toujours fermé. Les gens qui prient avec toi n'ont jamais entendu ta voix. Tu viens et tu es parti. La parole de Dieu que tu écoutes et que tu publies sur les réseaux sociaux. Moi, je connais. Il y en a qui ne font que passer. Tu as reçu, par exemple, ce message. Toi-même, tu ne l'as pas écouté, mais tu la partages aux autres. Tu es en train de libérer les autres, mais toi-même, tu es bloqué. Parce que j'ai déjà parlé avec quelqu'un qui m'avait envoyé une prédication. Je lui ai dit, mais j'ai aimé cette partie de la prédication où le pasteur dit ceci. Et la personne qui m'a envoyé la prédication me dit, de quelle prédication tu parles? Je dis, oh, tu te rappelles pas là où il a dit ceci? Et la personne avait du mal à se retrouver. Et j'ai compris qu'elle n'avait même pas écouté ce qu'elle m'a envoyé. Bien aimé, c'est ce qui se passe dans la vie. Nous sommes plus des panneaux qui indiquent la direction, mais nous ne partons jamais vers cette direction. Et nous sommes surpris d'être dans la même condition spirituelle. Le Seigneur veut te délivrer, bien-aimé. Il dit, 6 ans tu es resté dans le chômage, je veux maintenant te sauver. 7 ans tu es resté dans le chômage, je veux maintenant te libérer. Veux-tu être libéré? Mais il faut que tu acceptes que le Seigneur, rentré en toi, doit te libérer, bien-aimé. Laisse-moi prier pour toi. Prions ensemble. Père éternel, je te prie pour cette personne qui m'a écouté. Ma prière est que nous soyons libres spirituellement, que nous soyons libres physiquement, que nous soyons libres dans tous les plans de notre vie. Enlève l'esclavage qui nous empêche de voir ta main dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Écoute, que le Seigneur te bénisse. Passe un bon mardi. Et on se dit à ce soir pour le grand direct. Dis avec moi, j'y serai. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. Batalia parase babosani kotala motema Yesu Soko yete na sabwe Soko yete na suki yete
soki ete natelengani nakolia matite changaka 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 Yesu changaka 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 silenga pardon changaka talaka nanga yaya talaka nanga ye changaka toyebela wa Yesu tozoluka yo kasi talaka nangai ya changaka nazambo yo tolali ebele kasi talaka nangai changaka retreto yo tokoti ebele talaka nangai yo changaka nabalola mvula ekomi osila talaka nangai changaka nabalola mvula esilie talaka nangai nazawa Yesu changaka nazawa mosantu changaka nazawa yeye monangaye ukanga misote monanga yonde lisungi ya baye bazanga lisungi yonde papa ya baye bazanga baboti yonde koseka ya bao babungisa nabwakikri ya motema bisika moko tokokimelezalibande kauka soki oye te motema nange ezosenye okozwa raison motema esenye Yesu nabolakisa libanda nazolela ye changaka kasi na kati ezotanga makila motema ezosopana monanga ye monanga ye monanga ye wowo monanga talaka nangai talaka nangai talaka pardon basangani Yesu bakomi ebele bazosala kalkule bakwesa manyangano bazosala kalkule batya libotalanga na se basopelinga maladi Yesu nakoki te monanga ye Zamba Haché monanga je sais que mon rédempteur revient il s'élèvera le dernier thank you Saint-Esprit, je n'ai que toi dans ma vie. Où irai-je sans toi, Jésus?